Bonjour à tous. Alors, comment faire le montage de ma lampe en lithophanie suite au pied que vous avez fabriqué en 3D à partir d'un de mes modèles de ma lampe magique ou de 3D for Earth, ça dépend où vous trouvez. Première étape, vous avez vu ce que vous avez besoin, on passe le câble dans le trou à l'arrière, ici. Vous le récupérez de ce côté-là. Ensuite, vous passez le petit serre-fil, pardon. Ensuite, vous passez celui-ci. Donc, bien mettre les vis dedans. Hop là. Voilà. Ensuite, vous passez le bas de la douille dedans. Après, vous vissez donc là les connexions du. Vous allez les dévisser un petit peu. Pour pouvoir mettre les deux fils. Neutre phase, on s'en fout sur une lampe comme ça ne change jamais rien. Vous mettez bien dans là jusqu'au bout. J'ai pas assez dévissé l'autre. On se met bien pour faire en sorte que toute la connectique soit dedans. Voilà, donc là, vous pouvez voir ici, pas de partie dénudée à l'extérieur. Après, vous vissez fortement pour éviter le moindre détachement. Hop là, hop là. On ressort tout le monde par ici et maintenant vous pouvez déjà venir mettre, vous mettez bien ça pour que ça s'enfonce comme il faut et vous venez finaliser avec le montage de la douille. Le montage dans ce sens-là, le pas de vis qui vient bien se mettre dans le pas de vis. Voilà. Donc, une fois que vous avez fait ça, vous avez déjà une douille qui est assemblée. Ensuite, vous venez mettre le serre-câble vissé sur la douille. Hop là. Après, vous venez serrer le tout avec ça. N'hésitez pas à bien serrer. Là, vous voyez bien, ça bouge plus. C'est parfait. Qu'est-ce qu'on fait après? On vient visser comme cela. Attention, alors laissez bien le câble pendre ici. Pour pas le tordre, il faut qu'il tourne en même temps que la douille. Donc là, essayez de bien prendre le pas de vis comme il faut. Juste bien le trouver dès le début. Après, ça roule tout seul. Voilà. Là, vous voyez bien, en même temps que je tourne, le câble, il tourne en même temps. Ça, c'est important. Le but, c'est pas d'essayer, sinon vous risquez quand même de perdre vos connexions à l'intérieur et de faire quelque chose qui n'est pas très safe en termes de sécurité. Voilà, voilà. Là, on l'a vissé jusqu'en bas. Ensuite, vous venez mettre votre petit abat-jour dessus et vous utilisez ça pour le visser. Vous centrez la photo comme vous avez envie qu'elle soit. Et voilà, on est pas mal.
quand même l'ajuster un peu à la main si on veut. Voilà. Ensuite, il n'y a plus qu'à visser l'ampoule E14 dans le culot E14. Jusqu'ici, tout va bien. Voilà, tenez bien votre abat-jour pour pas faire ça. Et on la branche pour vérifier que tout fonctionne. Et normalement, ma lampe magique est devenue magique. Et voici la création finie. Alors, je sais pas quelle luminosité, des fois c'est pas facile de bien le voir sur la caméra. Ah ouais, là on n'est pas trop mal. Ah ouais, là je suis à une bonne distance. Voilà. Avec un petit pied personnalisé avec les prénoms. Et voilà. Maintenant, je vais vous montrer comment mettre un petit pied en bois. Avec un petit socle en bois. Alors ceux-là, je les ai achetés sur Amazon parce qu'ils ont une technologie où ils perdent pas l'écorce et tout ça. Là, c'est un brevet. Donc, je sais pas comment ils font, mais c'est super sympa pour le design. Après, vous pouvez le faire avec n'importe quel socle en bois, en coupant un morceau de bûche et faire un truc rustique maison sans aucun souci. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai d'abord percé un trou diamètre 8 sur 2 mm de profondeur, puis 4 à l'intérieur. Donc le but du premier trou, c'est bien de faire en sorte que la tête de vis soit entièrement incrustée dans la tête et qu'elle ne dépasse pas par la suite. Quand on va le poser sur la table, donc faire en sorte que la tête de vis soit cachée à l'intérieur. Elle dépasse un chouï, mais dès que je vais visser, elle va s'enfoncer dedans, ça va aller. Et toutes mes conceptions sont donc prévues avec à l'intérieur, ici, vous pouvez voir sur le petit cœur, sur le trou, sur le côté là, ici, sont conçus pour un diamètre, des écrous de diamètre 4 mm. Putain, on la refait. Des écrous de 4 mm pour être en sorte que ça agit comme un anti-rotation. Donc là, il faut réussir à glisser dedans. C'est pas forcément plus facile. Voilà, ça y est, il a glissé dedans. Donc là, je sais pas si vous pouvez le voir, mais il est dans son petit logement. Il est dans son petit logement. Du coup, j'ai plus qu'à aller visser ici. Aller chercher l'écrou. Filmer sans trucage, sans préparation. Ça marche à tous les coups normalement et c'est magique. Là, ça dépasse pas. La tête de vis, c'est bien enfoncé. Je vais tout tomber aujourd'hui. Hop, ça sert à rien de serrer trop fort. Et donc voilà, votre lampe avec son petit pied en bois, avec le bois apparent. Après, vous pouvez le faire tourner comme bon vous semble. Là, moi, je m'étais mis un peu à la limite, comme ça, soit devant, soit derrière, soit là, j'ai pas beaucoup d'écorce qui passe. À vous d'essayer de bien le centrer, et ça permet de vraiment renforcer la stabilité de la lampe. Voilà.